tu as été choisi par Dieu, tu as eu la grâce. Alors protège pas pour toujours être dans ton mariage. Ne cherche pas à ce qu'on te chasse du mariage de Christ. C'est difficile quand tu es à l'extérieur de la maison de Christ. Mais c'est dans la joie quand nous sommes dans la maison de Christ. Parce que ton âme prendra toujours soin de nous. Alléluia. Amen. La Bible nous dit la maison de Dieu c'est notre refuge. La maison de Dieu c'est notre refuge. Nous partons dans le livre de Josué. Chapitre 20, versets 1 à 4. Josué après Deutéronome. Chapitre 20, verset 1 à 4. J'ai la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 20, verset 1 à 4. L'Éternel dit à Josué, parle en ces termes aux Israélites. Établissez-vous comme je vous l'ai ordonné par l'intermédiaire de Moïse, les villes de refuge, l'auteur d'un homicide. Celui qui aura tué quelqu'un involontairement sans en avoir l'intention pourra s'y enfuir. Elles vous serviront de refuge contre le vengeur du sang. L'auteur de l'homicide s'enfuira vers l'une de ces villes, s'arrêtera à l'entrée de la ville et exposera son cas aux anciens de cette ville. Ils l'accueilleront chez eux dans la ville et lui donneront un endroit où habiter avec lui. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. La maison de Dieu c'est le refuge des saints. C'est Dieu qui parle à Josué. Qui fasse un refuge pour toutes les personnes qui faisaient le mal. Vous savez, quand vous ne connaissez pas encore Dieu, souvent les parents nous ont ramenés dans un mauvais chemin. Il y a beaucoup de pays aussi. Quand les personnes sont malades, ils partent voir les féticheurs. Donc les personnes qui étaient vers dans ce pays-là, c'est les personnes même quand ils ont mal à la tête, ils vont directement chez les féticheurs. Les féticheurs lui disent va acheter un parfum. Dans ces pays-là, il y a beaucoup de parfums. Parce que c'est tout ce que les féticheurs ont besoin. Au lieu de prendre un Doliprane, mais il va voir le féticheur. Le féticheur va lui dire va prendre un parfum. Quand nous sommes dans le monde, nous ne connaissons pas Dieu. Et bien les nous rendons dans des mauvais chemins. Quand il y a la difficulté dans la maison, au lieu de s'appuyer auprès de Dieu, il commence à voir les féticheurs. Il va voir les féticheurs. Il va prendre des personnes qui ont une vie très dure. Voilà pourquoi Dieu ici dit à Josué, construis une maison à refuge pour mon peuple. Les personnes qui auront des problèmes, les personnes qui feront le mal, ils vont pas fuir dans ces villes-là. Ils vont voir les anciens, ils vont montrer leur cas. Alléluia. Mais en tant que nous, enfants d'adorons l'Éternel, la maison de Dieu c'est notre refuge. Quand tu sais qu'ils ont un problème qui te fracasse, ne va pas à l'extérieur. Il y a des serviteurs d'adorons l'Éternel contre ton problème. Les serviteurs, dans le temps que nous sommes, les serviteurs de Dieu représentent le royaume des cieux dans le pays de la terre. Quand tu ramènes ton problème de chez nous, tu exposes ton problème, tu vas le montrer à Dieu. Dieu va descendre, il va intervenir à ton sujet. Arrête de voir les personnes qui ont une vie très courte, les personnes qui mettent les fils à la ceinture. Alléluia. Amen. Dans l'enfance, on nous a mis des fils sur le corps. De moi, la nuit, il y a beaucoup de menaces. Sinon, on va vers le monsieur Jean. Lui, si tu te mets seulement un fil, les démons ne rentreront plus dans ta maison. Un jour, je suis parti voir dans une maison d'un bien-aimé ici en Europe. J'ai vu dans les fenêtres, ils ont mis de l'ail, des piments, des charbons. Je me suis demandé pourquoi ils ont mis ces choses-là. Pour que les sorciers ne rentrent pas dans sa maison. C'est étonné, je me suis dit, même en Europe, il y a ces choses-là. Mais pourtant, les sorciers mangent aussi du piment. Ils mangent aussi du sel. Donc il y a des personnes qui fouillent vers ça. Alléluia. Amen. Arrêtons de nous ridiculiser.
dans les coutumes de ce monde. Mettre de l'ail dans les fenêtres, du piment. Mais un sorcier, c'est un esprit. Il aura peur du sel que tu as mis ou avoir peur du piment. Alléluia. Le sorcier a peur d'un seul nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de la croix de Jésus dans ta maison. Le sorcier n'a pas de puissance pour entrer dans ta maison. Parce que quand tu vois, il prend un géant dans la porte. Il ne peut pas se rentrer. Mais le sel et le piment ne pourront pas te descendre. Donc on fait tomber leur foi à cause de ces choses-là. Un jour au travail, un frère dans les vestiaires, quand on s'échange dans les travails, il y a plein de filles dans le corps, partout. Je les regardais. Mais ces choses-là, même jusqu'au ici, il y a. Pourquoi c'est une protection? Alléluia. Amen. Donc, le fil sur le corps parce que c'est une protection. Il y a une protection dans mon thème. Une protection dans le cœur. Le fil assis, c'est Alléluia. Ce jour-là. Voilà pourquoi vous voyez même les personnes qui partent chercher des filles chez le féticheur. Le féticheur est en poli. Il donne des personnes une équation. Tu vas chercher les biens. Il va te dire pour que tu sois béni, pour que tu sortes avec ta mère. Tellement tu as déjà mis le pied là-bas. Tu ne peux pas refuser. Sinon tu vas devenir fou. Voyons les fous, comment ils marchent dans la rue. On veut que je sorte avec ma mère pour donc le diable appelle ça donc le diable ne donne pas les choses dans la facilité. La seule personne qui donne les choses dans la facilité, c'est les péchés. Dieu est seulement obéir à la loi. Alléluia. Amen. Dieu ne dira pas sort avec ton frère. Ici vous m'obéissez. Comme il dit dans Deutéronome, si vous m'obéissez, vous serez la tête et non la queue. Alléluia. Amen. À quoi ça sert là qu'il va là? À quoi ça sert que je pars pour me mettre des fils dans le ceinture? Je vais dormir et les sorciers rentrent dans la maison. Ils me menacent. Mais quelle est la protection à travers ce fil? Mais mon droit blindé avant de nous avoir Christ. La seule personne qui peut blinder nos maisons, ce n'est que Christ. Donc quand c'est Christ, nous avons de Christ dans nos maisons. Il y a une sécurité dans l'histoire. C'est ça qui est notre sécurité. On enlève nos cœurs dans les personnes de ce monde. Alléluia. Amen. Nous avons dans Jérémie 17, 5, 8. Dieu dit dans le livre de Jérémie 17, 5, 8. Allah que la maman même mouton ya kotali la moto. Il va avoir une personne qui met sa foi en une personne. Une personne qui met sa foi en une personne. C'est une personne qui est comme dans le désert. C'est comme un arbre qui est planté dans le désert en train de sécher. Il ne dit pas que quand est-ce que le bien lui arrivera. Vous savez quand une personne est dans le désert, là-bas il n'y a pas d'eau. Il n'y a que le soleil. Difficulté sur difficulté. Donc comparaison à Dieu prend la comparaison des personnes qui s'appuient aux féticheurs. Les personnes qui les personnes qui croient en une autre personne. Donc ce sont des personnes qui seront toujours malheureux, qui pleureront toujours. Dieu rira d'eux. Regardons ces personnes qui ne connaissent pas mon importance de moi, Dieu. Il va te laisser toujours dans la difficulté. Mais Dieu dit, le l'homme qui met sa foi en Dieu. Lis-le dans le livre de Jérémie 17, 5. Les personnes qui mettent leur foi en Dieu, ce sont des personnes qui, comme un arbre qui est planté près d'un cours d'eau. Donc les racines sont près de l'eau. Les feuilles sont toujours en train de... Eux-mêmes dans la difficulté, ne voient pas la sécheresse. Alléluia. Amen. Si nous mettons notre foi en Dieu, même si le pays est en crise, nous ne verrons pas la crise. Les femmes et les frontières protégera les siens. Alléluia. Amen.
ne laissera pas la crise rentrer dans ces maisons-là. Si tu entends ces difficultés dans le travail, mais ceux de Dieu nous trouveront pas. Alors, le vrai refuge n'est que Dieu. Alléluia. Amen. À quoi ça sert de partir voir les personnes qui donnent beaucoup de conditions? Les conditions, je n'arriverai même pas à les supporter. Tu vois la nuit, tu n'as même pas de sommeil. Je pose des questions, pourquoi je suis parti là-bas? Si je savais, je ne serais même pas parti. Alléluia. Amen. Mais si nous venons seulement à l'église, je sais que tu ne regretteras pas. Parce que notre Dieu est ici. Dieu est là pour nous. Les uns partout, parce que tout le vérité dans leur cœur. Si nous cherchons Dieu avec tout notre cœur, Dieu accomplira les désirs de notre cœur. Alléluia. Amen. Dans le livre de Psaume 146. Verset 3 à 5. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 146, versets 3 à 5. Ne placez pas votre confiance dans les grands, les hommes qui sont incapables de sauver. Leur souffle s'en va, ils retournent à la terre et leur projet meurt avec eux. Amen. On dit de ne pas mettre ne pas placer notre confiance au grand de ce monde. Alléluia. Il y a dit qu'ils sont incapables de sauver. Ce sont des personnes leur souffle s'en va et à un moment ils meurent. Donc Dieu nous assure d'enlever notre foi auprès des personnes. Les hommes de ce monde, les grands de ce monde, les chefs de ce monde qui sont des personnes aussi qui ne protègent pas bien. On les appelle les pays puissants. Mais nous voyons les comment ils mettent le trou. Malgré la caméra sécurité partout les caméras de sécurité, mais les kamikazes continuent à faire leur travail. La seule personne qui protège bien, c'est Dieu. Tu mets une caméra devant ta porte, le kamikaze quand il va rentrer, que ça sera la caméra sera décalée. Alléluia. Mais la Bible nous dit notre Dieu ne se donne pas, il est là pour veiller sur nos vies. C'est à lui que nous devons mettre notre foi. Alléluia. Amen. Dieu a besoin que notre cœur ne soit que auprès de lui, pour qu'il puisse assurer nos vies. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Je ne vois pas où je vais. Et souvent quand on connaissait pas Dieu, quand il y avait la difficulté, on se tracassait. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais avoir le traitement si j'ai pas. Qui va m'aider? La Bible nous dit c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. Donc, quand notre intelligence arrive à la fin, nous devons placer notre confiance auprès de Dieu. Il est près de nous pour nous aider. Alléluia. Amen. Pour terminer, nous lisons le livre de Psaume 37, versets 1 à 7. Et dans le Psaume 121, 1 à 8. À la maison, nous irons lire. Dans le 127, verset 1. 127, verset 1. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Psaume 37, verset 1 à 7. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent contre le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et fais le bien, et le pays pour
demeurer et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Ne sois pas jaloux des personnes qui font des belles choses, mais en Nzambe, alléluia. Nzambe asa vraiment malin. Dieu est vraiment bon. Ya lobi tout tia elike na biso mobimbe pa ina ye. Nous devons mettre notre confiance. A lobi tout ça la batango nyonso bolamu. Il a dit que nous devons toujours faire du bien. Attends que mon biso to mon na biso apakana. Même si nous voyons des païens, bazo pambolama. Ils sont bénis. Mais biso to nyoko zuwa te. Nous ne soyons pas. Biso to continuer ka ko sala bolamu. Si nous en faire du bien, continuer ka ko tia elike na biso pa ina. Notre foi auprès de Dieu. Peut-on continuer à montrer nos désirs auprès de Dieu. Ce qui fera que Dieu manifeste sa gloire. Alléluia. Amen. À la maison, nous irons dans le livre de Psaume 71. Verset 1 à 6. Verset 1 à 6. Dieu est vraiment malin. Dieu est vraiment bon. Donc on l'a autour. Dans tout le mois, nous allons parler sur l'identité de l'Église. Nous voulons vraiment que l'Assemblée nous puissions comprendre l'importance de l'Église. Que nous sachions qu'est-ce qui nous fait réunir dans ce lieu. Nous allons parler que l'Assemblée c'est l'endroit du Saint-Esprit. Que l'Église c'est le... Les chants de l'Éternel. L'église, c'est le chant de l'Éternel. Nous allons parler aussi que l'église, c'est le corps du Christ. Nous allons parler que l'église, c'est l'hôpital de Dieu. Donc l'église, c'est aussi l'école de conduite. L'église, c'est un salon de beauté aussi. C'est là aussi nous allons pour ranger notre comportement intérieur. Alléluia. Amen. Nzambe apambola maloba na ye.